Ça aurait été un peu plus dur. Messieurs, mesdames, olympiens, olympiennes, on est de retour pour la troisième mi-temps. Il y a beaucoup de bruit et c'est génial, c'est normal. C'est la folie, on vient de s'imposer 5-1 au terme d'un match magnifique. Franchement, une masterclass, hein. Une super masterclass. Je pense qu'on est tout de suite avec Romain Canuti. Oui, je vais d'abord saluer mes copains, Jarnik et Idriss, qui vont faire la troisième mi-temps avec moi. À tout de suite les copains, on va tout de suite prendre le pouls d'un Romain Canuti que je vois heureux et c'est bien logique. Il y a quelqu'un qui joue avec la lumière visiblement au stade Vélodrome. C'est ça. Aziz Lumière. Voilà, c'est bon. Bref, celle-là qui était allumée, celle-là elle était éteinte. Rêve cinématographique pour ceux qui ne l'ont pas. Salut les amis, ravi de vous retrouver du coup sur cette zone mixte après ce super match. Regardez, je suis avec le pied de caméra de Karim Attab. Tiens, pour ceux qui aiment bien les coulisses. On le salue. Voilà. Les fameuses, on les avait pas eues dans l'avant-match. Bien sûr. Romain, dis-nous tout alors. Écoutez, sentiment de plénitude. Hein. Tu te dis que c'est le record d'affluence là, puisque les supporters de Saint-Etienne étaient en déplacement. Bon, voilà, mais tu te dis qu'il y a 66 200 personnes grosso modo qui ont vu un peu plus parce qu'on connaît le virage sud, mais tu te dis qu'il y a tout ce joli monde qui a assisté à ce festival. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que ce qu'on met en place au final, on a beaucoup parlé à l'époque de Bielsa, mais là, la rage, la détermination pendant les 90 minutes, alors que tu gagnes, il n'y a pas de gestion, quoi que ce soit, on a attaqué jusqu'au bout. Voilà, je trouve qu'on en a fait énormément à juste titre quand c'était Bielsa. Je trouve que De Zerbi mérite juste sur ce point-là, hein, après on peut discuter de plein d'autres choses, mais sur ce point-là, sur cette capacité à demander à une équipe de proposer pendant 90 minutes, de s'arracher, de proposer du spectacle, il n'y a rien à dire. Moi j'ai vu une équipe avec plein de joueurs dangereux, plein de propositions, je me suis régalé. Je suis content de voir que l'équipe que je suis au quotidien, c'est une équipe qui propose ça. Absolument Romain, et reste avec nous si tu le peux encore quelques instants. Je sais que le devoir va t'appeler très rapidement, mais j'aimerais avoir l'avis de Jarnik ce soir. Une victoire absolument parfaite, c'est ton avis également, j'imagine? Complètement, c'était vraiment un match abouti face à une équipe qui en plus a proposé des choses où il a fallu entre guillemets s'adapter et trouver, justement montrer qu'on sait faire du jeu et pas être juste face à un bloc bas. Et cette équipe, on a réussi à les étouffer au fil du match. On met 5 buts, on peut en mettre, je pense, 7, 8, 9, 10, c'est la même chose, parce que l'Arsenal fait pas mal d'arrêts. Le match est parfait en fait. Le match est parfait. Les entrants, on va pas trop en parler au niveau des notes, donc j'en parle maintenant. Mais Nadir, Rongier, est-ce qu'on peut parler de la rentrée de Rongier? Il a pas fait une passe en arrière, Rongier. Il a été incroyable. Nadir, Dedic qui revient, qui est très bon avec le ballon, qui va devoir peut-être un petit peu travailler l'aspect défensif de la chose. Mais voilà, Rowe qui a fait 10 minutes très très bonnes, il lui manque un but. Enfin voilà, je veux dire, tout le monde, là on a l'impression que le projet de jeu est arrivé à sa plénitude entre guillemets, et que là on est sur une autoroute où il n'y a pas grand chose qui peut nous arriver, quoi. Une fois encore, le but, la décision arbitrale en début de match, peut-être qu'il y a quelques mois on peut s'énerver, il y a des joueurs qui sortent de leur match. Là je vois aucun joueur sortir de son match, même quand la décision elle est contre nous, ça s'énerve pas, ça se remet à jouer, on est sûr de nous, franchement c'est parfait, on se régale, on est deuxième, et je vois pas comment, même si c'est très très loin devant, hein, mais j'ai du mal à me dire qu'il faut qu'on regarde derrière actuellement. Franchement, on est très fort. On va montrer qu'on est en direct, même si il n'y a pas de doute, hein, mais on est en direct. Il y a des choses qui se passent sur la pelouse de Monaco, donc je vous en parle puisqu'on est dans une troisième mi-temps avec des matchs en même temps. Monaco qui est mené 1-0 au bout de 10 minutes de jeu, un but d'Ablin, mais qui joue déjà à 11 contre 10 puisque Koza a pris un carton rouge. Voilà. Romain, est-ce que tu es toujours avec nous, et quelle est l'impression, si tu es toujours là, quelle est l'impression visuelle de cette deuxième période? On a l'impression vraiment que l'OM, on le disait, je crois que tu as titré le 2 Herbie-Ball, je pense que c'est pas usué ce soir, c'est vraiment parfaitement huilé, et on a l'impression que en plus on n'arrête pas de progresser en fait, donc on se demande jusqu'où cette équipe peut aller. Non, ouais, j'aimerais bien qu'on réinsiste sur cette expression, parce que quand ça se tardait à mettre en place à l'automne, il y avait beaucoup justement cette appellation pour une connotation, je n'ai presque envie de dire négative. On aimait beaucoup dire ah oui, c'est ça le 2 Herbie-Ball, ouais, machin, c'était assez ironique.
Donc j'aime bien l'idée que maintenant que ça tourne à plein régime et que c'est vraiment clairement identifié, que c'est vraiment ce qu'on voit, j'aimerais bien que voilà, on se tourne et qu'on se dise bah tiens, oui, merci Monsieur De Zerbi, parce que voilà, c'est bien parce que c'est ce que vous avez mis en place, parce que c'est vos préceptes, c'est ce qu'on voit et qu'on se régale sur le terrain. Donc là-dessus, effectivement, tu as totalement raison. Et par rapport à ce que disait Jarnik sur on n'a pas regardé derrière, vu ce qu'on me propose. Là, ce qui est génial, c'est que des fois, tu as des équipes, tu es dans un championnat, et c'est vrai que l'ivresse première, c'est les perspectives que ça t'offre. Donc, des fois, tu as des matchs, tu serres un peu les dents et tu te dis, bon, ben ça, avec ces 3 points, tu sais, pendant le match, tu regardes le classement, tu te dis, bon, ben voilà, on se projette ci et là. Là, en fait, on est quand même dans une on se régale tellement à regarder l'OM, en fait, que limite, j'ai envie de dire, moi, là, le classement, je m'en fous. Je veux juste regarder tous les matchs jusqu'à la fin et prendre du plaisir comme ça devant les matchs. Ni plus ni moins, quoi. Ça, c'est ça, je trouve, le vrai plaisir de cet OM-là, c'est que tu as presque envie de dire, moi, j'ai envie qu'ils jouent comme ça jusqu'à la fin, peu importe le résultat, tellement c'est régalade. Ce qui est vrai et faux, parce qu'en vrai, quand tu joues comme ça, forcément tu gagnes, quoi. Tu te procures tellement d'occasions, tu confisques tellement les possibilités de l'adversaire, forcément, voilà, ça peut se finir que comme ça. Ouais, effectivement, Romain, on a pris beaucoup de plaisir. On va te libérer parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail quand on est en zone. Ça commence à grouiller. Ouais. Romain. À très vite, bien sûr, sur le Phocéen, probablement dès lundi pour le talk. Les amis, Idriss, Jarnik. Idriss, on t'a pas encore entendu, mais voilà, quand on aime le foot, on ne peut pas ne pas aimer ce qu'on a vu ce soir. Quel régal des matchs comme ça, Romain. De voir que l'équipe a attaqué jusqu'à la dernière seconde. Jonathan Rowe a eu l'opportunité. Højbjerg a eu 2 opportunités. Gouiri a mis un doublé. Il aurait pu mettre un quadruplé, que c'était pareil. Donc on a eu énormément d'occasions. Le meilleur Stéphano en face, c'était l'Arseneur. Il en a pris 5. C'est dire la performance offensive des Marseillais. Donc la dernière fois, j'avais dit que je pouvais beaucoup m'ennuyer dans le jeu de position de cette équipe. Aujourd'hui, on n'a pas fait de jeu de position. C'est bizarre. Mais on a vu un peu plus de spectacle. Donc non, quel fait, plaisir. Pardon ? Idriss, pardon, je te rends la parole, mais le truc, c'est qu'on a ouvert le score rapidement. C'est ça. Et c'est souvent la clé du jeu de position, c'est-à-dire que si tu ouvres pas le score, tu vas te retrouver bloqué, tu vas te retrouver. C'est ça. Les faits de match nous ont dans aidés. le jeu d'échecs. Et le fait que tu ouvres le score assez rapidement, finalement, les oblige à débloquer un peu leur choix défensif. Même avant, déjà qu'ils sont pas extraordinaires. Non, mais ils sont pas extraordinaires. Oui, non, défensivement, c'est cata. Voilà. Mais tu n'as pas eu, tu as eu ce jeu un peu foufou parce que tu t'es permis d'ouvrir le score et qu'après t'as déroulé, quoi. Mais si on n'avait pas mis ce but de Gouiri, peut-être on aurait marqué à la 75e et on aurait gagné 2-3-0. Non, mais même les intentions n'est pas les mêmes. Moi, j'ai vu beaucoup plus de dépassements de fonction que ce que je vois ces dernières semaines. Donc bon, après, soit c'est pas un débat, je m'en fous. C'est juste pour dire que de toute façon, avec Jarnik, pendant le match, c'est ce qu'on a dit. On a dit putain, mais c'est beau de voir son équipe jouer comme ça et afficher ce visage-là. Romain a fait le parallèle avec la saison Bielsa, il est tout à fait légitime. Ne serait-ce que Slim aussi, on a parlé pendant le match, ne serait-ce que la connexion avec le Vélodrome, on sent pas juste une grosse ambiance et juste une équipe qui gagne des matchs et qui est confortablement deuxième. On sent une connexion s'installer entre ce groupe et ce stade, entre ce groupe et cette ville. Parce que je dis vraiment le groupe, hein, je dis pas le coach, parce que avec Bielsa, c'était vraiment personnifié. Même si André Ayew, Payet, Gignac étaient un peu les étendards de cette équipe-là sur le terrain. Là, j'ai vraiment envie de parler de groupe, même si Balerdi, Højbjerg, Rabiot, évidemment, mais Luis Enrique, tu vois, Murillo, qui est encore buteur ce soir, tu sens que c'est deux herbiers et ces enfants qui arrivent là où c'était Bielsa, 3 leaders et une équipe de joueurs qui n'avaient rien à faire avec ce maillot-là, quoi. Qui faisait surperformer. Là, tu sens vraiment que c'est Højbjerg et De Zerbi et ses enfants, quoi, qui est sur le terrain. Donc non, franchement, j'ai pris que du plaisir ce soir. Le 5-1, il est limite, vraiment, c'est même pas limite, il est anecdotique. Je vais même pas en parler. Peu importe, quand on va noter Rouli, quand on va noter Dedic, je m'en fous. Il n'existe pas ce but, c'est pareil. Parce que quelle folie nous ont offert les Marseillais ce soir, les 16 Marseillais, parce que les 11 et les 5 qui sont rentrés. Et puis, Romain, j'aimerais aussi dire quelque chose, rebondir sur ce qu'on voit là depuis quelques semaines.
il faut qu'on parle absolument du mercato du mois de janvier. Hein, parce qu'on enlève Wai, Koné de l'effectif notamment. Brassier. On le remplace, Wai, directement par Gouiri. Même Ulysse Garcia, même s'il est encore dans l'effectif, il est remplacé par Dedic à la place de Merlin, c'est quelque chose. Nadir, il prend pour moi numériquement et même en termes de temps de jeu la place que Koné aurait dû avoir. Le mercato de janvier, on dit souvent que c'était un mercato de correction. On a corrigé les petits défauts qu'on avait en première partie de saison. Et pour moi, c'est là où c'est ce qui fait exploser, quoi. Est-ce que effectivement, si Gouiri n'est pas sur le terrain ce soir, est-ce qu'on gagne aussi facilement ? On gagne certainement, oui, mais peut-être qu'il y a 2-1, 3-1, qu'on a peut-être une vision différente des choses. Est-ce qu'il y a autant d'intensité en fin de match ? Si tu fais rentrer par exemple un Koné à la place d'un Nadir, qui pour moi a été très 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 bon ce soir dans son entrée, pareil pour Dedic, si tu fais rentrer Ulysse Garcia à la place de Dedic, pour moi c'est peut-être le match il est encore différent. Il y a peut-être un match où on ronronne jusqu'à la fin et ça finit peut-être au lieu de qu'il y ait 5-1 où il y aurait pu avoir 8-1, peut-être qu'il n'y aurait eu que entre guillemets 4-1 où on aurait pu prendre d'autres buts. Donc ça aussi moi j'ai envie de marquer ça, oui. On a pris le temps, deux Zerbi, il a pris le temps pour que ça fonctionne, mais c'est surtout qu'on a corrigé en janvier, on n'a pas attendu, on ne s'est pas entêté avec des joueurs qui ne fonctionnaient pas avec ce système et avec l'état d'esprit de De Zerbi. Et on voit la différence qui est pour moi énorme aujourd'hui. Et je suis très très confiant pour la fin de la saison en tout cas par rapport à ça. Très bien, c'est une bonne analyse. On pense qu'on peut être que d'accord avec tes propos. Les amis, vous êtes avec nous, vous le savez, sur Twitch. Romain nous disait, Idriss, le classement, le score, peu importe, etc. On peut quand même dire que si on arrive à bien boucler la boucle avec le prochain match à l'extérieur et le prochain match au Vélodrome, on aura fait le plus dur, ou pour toi, il reste encore des matchs difficiles qui nous attendent ? Il reste 12 matchs, donc 36 points à distribuer. On en a 46. Et on a actuellement, avec un match d'avance, 9 points d'avance sur l'OGC Nice, qui est 3e à égalité avec Monaco. Donc oui, dans 3 matchs, sauf catastrophe industrielle, on aura plus que conforté notre 2e place, parce qu'il faudrait 6 défaites, que Nice gagne plus de matchs que nous sans en perdre un seul. Donc on serait dans des circonstances bien trop compliquées pour se faire rattraper. Je suis pas d'accord, Jarnik. Au-delà de ça, moi, mon analyse, elle est un tout petit peu différente. Et surtout que je vois qu'on a 46 points. Et je pense qu'on pourrait être serein quand on sera entre 60 et 65 points, ce qui fait à peu près 6 victoires sur les 12 prochains matchs, grosso modo, pour arriver à ce nombre de points-là, pour être dans les 3 premiers, on parle. Et je pense du coup qu'on se donne la possibilité de se faire des erreurs. S'il n'y a que, entre guillemets, 6 matchs à gagner sur 12. C'est que voilà. Donc moi c'est plus, je le lis plutôt comme ça que par rapport aux adversaires qu'on va jouer. Je pense que la 2e place va se jouer entre 63 et 66 points, la 2e place. Il faut être pour y être. Après c'est ma lecture à moi. Tout à fait, et ce sont des calculs qui t'appartiennent. Non, mais après oui, t'as pas forcément tort. Moi je pense que c'est un total un peu bas, même si c'est vrai que ça marque un peu le pas derrière nous, mais faut quand même faire un peu attention à certaines équipes, notamment Nice, tu l'as dit, et ils ont quand même des joueurs, ils ont que ça à jouer, donc il faut quand même faire gaffe. Lille sur une série, voilà. Après il faudrait qu'il y ait 2 équipes qui arrivent à te déplacer, donc on verra bien. En tout cas, Idriss, on a quand même vraiment maintenant, on finira là-dessus, mais vraiment des certitudes énormes dans le jeu quand même. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Oui, quand même. Encore une fois, je trouve qu'on a joué différemment de d'habitude aujourd'hui, parce que je pense qu'on a un peu pris la mesure de notre adversaire et conscience de ses défauts, donc on les a un peu plus violentés que d'habitude. Surtout dans un vélodrome chauffé à blanc, comme nous l'a décrit Slim depuis le début de l'émission. Mais dans le jeu, oui. L'arrivée de Gouiri, en plus, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, tu as l'impression qu'il est là depuis le début de saison. T'as l'impression que ça fait 6 mois qu'il s'entraîne avec ses coéquipiers, avec Roberto De Zerbi. Il est arrivé dans cette équipe comme un poisson dans l'eau. Donc franchement, je suis épaté du début de saison de l'arrivée du début de l'OM d'Amine Gouiri, parce que je trouve que dès qu'il décroche un peu et qu'il libère l'espace pour Greenwood, je trouve cette combinaison impressionnante. Je trouve que Luis Enrique
a beaucoup plus de solutions parce que dans l'axe, avoir un gars comme Gouiri qui est plus tranchant au premier poteau que Mopé, ça permet aux latéraux et aux ailiers de vraiment centrer et de pas juste temporiser pour redescendre derrière. Højbjerg, on en parlait tout l'avant-match, mais Højbjerg, Ben Nasser, c'est très bien. Højbjerg, Rongier, c'est très bien aussi. On n'a pas vu de différence entre Ben Nasser et Rongier quand ils sont entrés. Il a fait un match de papa quand même. Ah ouais, t'avais l'impression, on en parlait, mais que putain, donc on va parler des cas individuels derrière, mais voilà. Donc la maîtrise quoi. Les certitudes dans le jeu, on les a. Adrien Rabiot, il a joué en claquette aujourd'hui. Il a joué en rigolant. Il fait pas un super match, mais il fait quand même un gros match. Mais il a joué en rigolant. Adrien Rabiot, on le disait avec Jarnik, cette impression de facilité, de manque de respect de l'adversaire. Il se gaine même pas pour protéger son ballon tant il a de la facilité. Il se retourne sans accélérer, on dirait Busquets. C'est indécent. Le niveau individuel de cette équipe est fou. Tu sais, vraiment, Romain, j'avais un débat avec un ami cette semaine. Je pense que intrinsèquement, cet effectif est bien au-dessus de celui du titre de 2010. Mais après, c'est une façon de jouer qui est différente. Alors ça, c'est encore plus différent et c'est pour ça que je pense que tu les exploses. Mais en termes juste de qualité individuelle au poste par poste, je pense que tu es bien meilleur. Mais là, typiquement, puisqu'on parlait quand même de Gouiri, Gouiri, il est super bien exploité dans le système de De Zerbi. En fait, c'est-à-dire que De Zerbi, son attaquant, son numéro 9, il lui faut pas un mec de 2 mètres qui récupère les longs ballons, qui fasse le contrôle pour remiser. Non, il faut un mec qui puisse redescendre, qui puisse laisser l'espace avec Greenwood et un joueur qui soit technique. Et c'est ce qui manquait vraiment à notre attaque, même si Mopé faisait quand même les bonnes choses. Et Mopé comprend tout à fait le jeu de De Zerbi, donc c'est encore différent. Et peut-être qu'il est un petit peu en dessous, enfin il est en dessous techniquement que Gouiri, mais Gouiri, il apporte cette touche technique que Wai n'apportait pas. Et ça rend, ça donne, déjà, on se dit, par exemple pour Greenwood, il fait pas un match exceptionnel ce soir, il fait un match correct, un bon match. Mais là où en début de saison, la première partie de saison, on se disait si Greenwood, il n'y a que lui qui peut créer quelque chose dans l'équipe. Ben, si Greenwood il n'est pas super fort aujourd'hui, on a d'autres joueurs sur qui s'appuyer et c'est exactement ce qu'il nous faut. Après, pour le profil de l'avant-centre, je pense qu'il faudra faire d'autres débats parce que je ne suis pas sûr que ça soit encore parfait pour De Zerbi. Gouiri est parfait pour l'OM, ça, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que tu disais un grand avant-centre qui prenne machin ? Moi, je demande à voir dans les très grands matchs quand même. Et on n'en a quasiment pas cette saison à jouer. Donc, tu vois, je ne sais pas si le profil de Gouiri dans un match de Ligue des Champions colle parfailement à ce qu'on pourrait faire avec le De Zerbi Ball. En tout cas, ça colle avec la période. Et ça y colle très très bien. Juste avant qu'on bascule, les amis, sur les notes, on va proposer une petite page de pub, histoire de faire ça, parce qu'on doit la faire passer maintenant. Et puis on revient, et puis après on fera les notes et les tops et flops. Merci Loïc d'envoyer cette toute petite page de pub. Et puis nous, ceux qui sont toujours abonnés, vous êtes toujours avec moi, que ce soit sur MyFossin ou sur Twitch. On point sur le classement, on pourra le faire... Jarnik à la fin des matchs, mais là on voit que Nantes est toujours devant. Voilà, malheur aux vaincus dans ceux qui nous suivent. Tu es d'accord avec ça ? Ah bah oui, là c'est sûr que on est à 46 points après 22 matchs. Hein. C'est pas mal du tout. Et les autres, ils sont à 37. Alors Nice est censé gagner au Havre. Monaco est censé gagner contre Nantes. Pour l'instant, comme tu l'as dit, ils sont menés 1-0 et à 10 contre 11. Et après Lille qui a 35 points, ils jouent le Rennes de la Big Bay ce week-end. Hein. Donc même s'ils sont sur une bonne dynamique, Lille, il va falloir faire les choses. Donc là, on a 11 points d'avance sur Lille, qui est pour moi l'adversaire le plus dangereux, même un peu plus que Nice pour moi, même si Nice n'est pas loin. Voilà. Là pour l'instant, 9 points. Donc dans le pire des cas, il y aura 6 points et 8 points à la fin de cette journée. Donc il restera 12 matchs. Il y a quand même une belle avance, quoi. Ok, les amis, je pense qu'on est tous de retour après cette petite coupure. Ce que je vous propose, c'est de passer au top et au flop.